Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans le 17e épisode de Feel It, Brand It. Aujourd'hui, je partage avec toi une nouvelle interview avec Aurélia, cette fois-ci, qui est personal shopper. Je trouvais effectivement pertinent de l'inviter car nos métiers finalement se complètent puisqu'elle s'est lancée avant tout pour accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur image à travers le vêtement. Bien que l'habit ne fasse pas le moine, il aide considérablement à prendre une certaine stature et à gagner aussi en confiance. Un cercle vertueux à mettre en place pour toi et pour ton business. Et comme on n'a pas de seconde chance pour faire une bonne impression, je t'invite à écouter le travail de cette spécialiste et à découvrir toutes les astuces qu'elle va te fournir pour prendre confiance en toi grâce à tes vêtements. Bonjour Aurélia. Bonjour Delphine. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Enfin, on s'est connus pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, je vais te faire une petite présentation. Donc, on s'est connus il y a 2 ans à peu près à travers le programme d'Aline notamment de la BSB Academy. On avait échangé par téléphone et puis après, on s'est suivis mutuellement dans nos parcours. Et puis finalement, nos métiers se ressemblent quand même pas mal puisque tu es consultante en images, personal shopper. Enfin, je sais pas, t'as pas mal de titres qui te qualifient finalement. Tu t'es lancée il y a quelques années, maintenant il y a 6 ans à peu près, c'est ça, si j'ai bien tout compris. Et puis tu as créé l'agence Pose en 2017. Suite à un diplôme de consultante en images, si j'ai bien compris. Enfin, tu réajusteras un petit peu après, pour aider donc les femmes à mieux s'accepter dans leurs vêtements à travers leur tenue vestimentaire et s'accepter au sens large finalement. Et puis t'es devenue formatrice pour les professionnels de la beauté et de la mode pour aider justement ces professionnels à guider les gens dans justement ce chemin de l'acceptation, c'est ça? Oui, sur les techniques du conseil en images pour pouvoir conseiller et accompagner différemment en fait leur clientèle. Ouais. Et du coup, voilà, je te laisse réajuster si j'ai oublié des petits éléments. Eh bien, c'est déjà bien. Tu as fait des bonnes recherches. Donc oui, en effet, je me suis formée en 2016 à l'école supérieure de relooking à Paris pour justement compléter mes connaissances sur le conseil vestimentaire puisque j'ai toujours baigné dedans. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans le conseil vestimentaire. J'ai été conseillère de mode et responsable magasin auparavant. Et en 2017, en janvier 2017, j'ai lancé mon activité. Et depuis janvier 2017, j'ai, on va dire, comme tu disais, plusieurs titres, plusieurs casquettes, puisque je suis à la fois styliste personnel, personal shopper. Donc, j'accompagne en individuel principalement des femmes solopreneurs, dirigeantes qui souhaitent justement s'affirmer à travers leur style et avoir une identité vestimentaire qui soit impactante. Et je forme également les professionnels de la mode et de la beauté aux techniques du conseil en images pour qu'ils puissent développer une nouvelle approche et un conseil personnalisé, différenciant en fait que ce soit en salon de coiffure, en boutique de prêt-à-porter, voilà. Ouais, donc c'est très très complet finalement. Je ne crois que tu ne t'ennuies pas. Je ne m'ennuie pas du tout et c'est justement ça qui est chouette, c'est que vraiment là pour une petite idée, la semaine dernière j'intervenais auprès de détenus de prison qui sont en semi-liberté et qui j'ai vu. doivent se réinsérer dans le milieu professionnel. En fin de semaine, j'accompagnais une cliente en boutique pour faire du shopping. Je peux aussi intervenir dans des lycées professionnels. Enfin, c'est tellement varié.
Ouais. Même moi, il y a des fois en fin de semaine, je sais plus comment je m'appelle. Ouais, j'imagine, mais c'est super intéressant parce que Ouais. justement, comme tu dis, c'est varié et tu passes d'un sujet, de tout au tout en fait, à travers Ouais. tes clients donc ça doit être Mm. super riche et Ouais. intéressant. Mm. Donc du coup, bah, voilà, on va parler d'image de soi, hein, au sens large parce que là, on va parler, aspect vestimentaire, mais aussi, vu que tu t'adresses, principalement aussi dans le milieu de l'entreprise, Mm. de l'image globale d'une entreprise. Donc justement, peux-tu expliquer, en quoi justement ton activité est complémentaire, dans le travail d'une image de marque d'une entreprise? Mais parce qu'en fait, alors surtout notamment pour les solopreneurs, Mmh. les dirigeants, dirigeantes, en fait, on représente, notre business, on représente, notre marque Mmh. et du coup, en fait, c'est vraiment complémentaire puisqu'on va, travailler sur notre identité de marque, sur notre charte graphique, notre logo, notre site internet, mais aussi on doit incarner aussi l'image de notre entreprise. Je Tout à donne fait. souvent la petite anecdote de quand on a besoin de faire des photos à mettre sur notre site web, le site web, il peut être vraiment très joli, très brandé. Si à côté, la photo, c'est un selfie, pas de bonne qualité, qui reflète pas les valeurs, l'image de Ouais. l'entreprise, on peut se tirer une balle dans le pied et c'est vraiment dommage. Et on a tendance, en tant que solopreneur, à se dire, je vais travailler à fond ma charte graphique, mon image de Ouais. marque, c'est super chouette, mais il faut que ça soit aussi cohérent avec le dirigeant, la dirigeante de l'entreprise qui reflète en fait l'image de marque en fait de son entreprise. Ouais, totalement. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant d'abord, l'image, «virtuelle» entre guillemets, hein, de Mm. l'entreprise parce qu'on sait que c'est ce que les gens vont capter en premier, tout ça. On se montre Mm. pas forcément surtout avec le web, Ouais. on peut se cacher, très facilement derrière, les posts, Mm. des jolies, façades brandées comme tu dis, Mm. ou un site internet avec du contenu riche. Mais voilà, au bout d'un moment, surtout en tant que solopreneur, et c'est important de l'incarner effectivement. Là, du coup, comme tu parlais très justement de la photo de profil, ça c'est, je pense que c'est le truc typique. Mm. Une selfie, où, voilà, on n'est pas forcément mis en valeur. Effectivement, Ouais. ça dénote un peu, surtout si l'ensemble est tout bien lisse autour, voilà, C'est ça. c'est pas valorisant Ouais, et voilà. Et puis en fait, oui, c'est vraiment le branding, l'image de marque. Enfin, c'est vraiment en corrélation puisque, bah, ouais. sans pour autant, on n'est pas. Moi, je dis à mes clientes, parce que j'accompagne principalement des femmes, mais l'idée, c'est pas non plus d'être un panneau publicitaire, hein, Non, mais je parle de marketing de soi dans le fait que, il faut aussi savoir se marketer, savoir se mettre en valeur, se valoriser, et pour ça, il faut aussi être en confiance, se sentir c'est à ça. l'aise avec son image. Et donc, c'est tout un travail aussi à faire en amont, en fait. Mm. Ouais, ouais, on parle pas forcément, oui, de faire une publicité, c'est clairement ça, avec, le sourire tout blanc, tout ça. Non, non, c'est Mm. clairement savoir comment se mettre en valeur justement, pour, être en accord avec, tout le discours qui va avec, qu'on Ouais, met autour de ça, en fait. Donc exactement. donc justement, tu t'adresses enfin, en grosso modo, plus aux femmes, mais Ouais. qui concrètement fait appel à tes services? Il y a vraiment que des femmes ou, il y a aussi des hommes, j'imagine? Oui, alors j'ai quelques hommes qui font appel à mes services, mais c'est vrai que quand même, principalement, on va dire, les femmes, c'est 90% de ma Ouais. clientèle. Pour donner une idée, depuis que j'ai démarré mon activité en 2017, j'ai dû accompagner même pas une dizaine d'hommes Ouais, contre d'accord. 70 clientes femmes. En fait, en gros, Ouais, c'est ça. Donc oui, parce que alors après, les hommes, il y a une approche aussi qui est différente. Eux, ils sont dans l'efficacité, dans la performance. Quand ils font appel oui, à moi, c'est je veux évoluer professionnellement, j'ai besoin d'une tenue pour un entretien, ou alors j'ai envie de me sentir un petit peu plus confiant quand j'ai des conférences à animer, ouais, c'est ça. donc voilà, mais c'est objectif. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est très voilà, combien de rendez-vous il me faut, c'est ça. Alors que la femme, on est vraiment sur aussi, j'ai envie de refléter ma personnalité à travers mes tenues, j'ai envie de me sentir plus confiante, j'ai aussi envie de me sentir belle. Ouais. Il n'y a rien de superficiel là-dedans, hein, au contraire. Non, Hein,
l'image de soi, ça fait partie des piliers de la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, forcément, si on n'a pas une bonne image de soi, ben, on n'a pas une estime de soi poussée et on n'a pas non plus très confiance en soi. Et quand on est entrepreneur, solopreneur, dirigeante, ben, c'est essentiel aujourd'hui pour pouvoir évoluer professionnellement aussi, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis c'est important aussi de gagner cette confiance sur tous les pans de notre entreprise finalement. Parce qu'il y a nous, effectivement, nous en tant que personne, ça fait du bien de se sentir valorisé avec des vêtements, des beaux vêtements, même quand voilà, on fait l'effort souvent pour des événements, mais on se sent tout de suite beaucoup plus mise en valeur en fait, clairement. Et si voilà, on enclenche ce processus finalement dans notre quotidien d'entrepreneur, eh ben, cette stature se ressent aussi de la façon C'est dont tu exactement ça. t'exprimes, voilà, exactement. Et puis ça Mm. m'étonne pas trop finalement que les femmes fassent appel parce que clairement, on travaille plus cette image de soi que les hommes. Enfin, les hommes, je pense qu'ils s'attardent moins. Alors peut-être que c'est une idée reçue, mais comme tu dis, ils viennent, ils ont un objectif, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est pour se donner l'excuse de faire appel à toi ou si c'est clairement parce qu'ils ont un objectif précis et puis voilà. Mm. Mais nous, en tant que femmes, je pense qu'on a plus cette envie aussi de le ressentir dans notre quotidien, tout simplement, en fait, au-delà du chef d'entreprise. Ouais, c'est ça. Il y a aussi la partie perso bah, nous, quand on est en business, on a aussi une bonne partie perso. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on entend bah, beaucoup de femmes qui parlent de gestion de vie pro, vie Mmh. perso. On fait un peu moins la distinction entre les deux. Et c'est vrai que bah, forcément, dans notre vie au quotidien, en tant que femme, maman, bah, Mmh. on a aussi envie de prendre soin de soi, de faire attention à soi. Donc ça passe justement par l'image. Et comme j'ai pas répondu, je crois, à ta question sur quelles sont mes clientes avec Oui. lesquelles je travaille, c'est souvent des femmes qui sont dans la prestation de services, dans l'accompagnement. Ouais. Donc soit bah, justement des personnes qui vont être web designers, qui vont être coach professionnel, coach en reconversion, ou ça peut être aussi bah, qu'est-ce que je réfléchis, psychologue aussi, thérapeute aussi, voilà, Ouais. c'est des personnes qui donnent aussi vis-à-vis de leur métier, elles donnent beaucoup. Ouais. Et donc, bah, c'est aussi un moment, c'est pas pour rien que j'ai appelé pause, c'est l'agence pause, c'est aussi un moment pour soi, pour se recentrer Ouais. sur soi. Et je pense que quand on est dans le don de soi quand même au quotidien dans notre métier, bah, c'est aussi important à un moment donné de se recentrer sur soi parce que bah, c'est aussi vital pour notre énergie, pour plein de choses en fait. On a besoin aussi de ce moment pour soi, c'est important. Ouais, ouais, tout à fait et c'est marrant, hein, que tu parles de ces métiers-là qui, bah, finalement sont pas, en relation frontale avec les clients, enfin là, tu parles de web designer, tu parles de coach, alors ça dépend, hein, forcément le domaine d'activité. Thérapeute, bon ça c'est un peu plus, il y a des rendez-vous donc ça, clairement. Mais effectivement, c'est des métiers de service, Mm, qui enfin voilà, comme tu disais très justement, qui donnent beaucoup et mm, au final, c'est vrai on donne pas mal à nos clients, mais ça dans tous les domaines d'activité finalement. Et c'est vrai qu'on s'oublie la plupart du temps mm. dans l'équation parce que on se dit, je sais pas ce qui peut se passer dans nos têtes, mais c'est vrai qu'on focalise tellement sur notre métier, notre cœur d'activité que ben, on s'oublie dans l'équation, alors que c'est aussi important parce que comme on le disait tout à l'heure, de ressentir ce bien-être à Exactement. travers notre image. L'énergie va pas être la même. En fait, on Ouais, va et dégager une énergie complètement différente et c'est aussi c'est ça ça. qui peut nous permettre de nous différencier et c'est aussi ça qui peut permettre à certaines personnes de se dire je vais faire appel à cette personne-là plutôt qu'à une autre parce que après, pour préciser, les personnes que j'accompagne sont aussi beaucoup dans la représentation. Donc, soit qui vont animer des conférences, soit qui vont animer des formations, soit qui Ouais, vont être présentes sur les réseaux sociaux, qui vont avoir une chaîne YouTube, un compte Instagram, et du coup qui sont quand même un peu en représentation. Et ouais. bah, c'est là où l'image rentre en jeu parce que bah, on se voit à la caméra, on Mmh. voit que bah, on s'attarde sur la blouse qui nous plaît pas, on se dit mais c'est pas vraiment moi. J'ai besoin aussi de me sentir bien dans mes vêtements et que ça soit le reflet, le prolongement de qui je suis. Ça Ouais. c'est aussi très important.
Et justement, c'est super intéressant je pense que c'est intéressant aussi d'aborder cette, facette-là. Comment tu procèdes justement pour, définir alors déjà comprendre qui est la personnalité de la personne que tu accompagnes et Mm. comment tu arrives à le retranscrire justement à travers, les vêtements, à définir son style finalement? Ouais, en fait, c'est un processus et c'est aussi pour ça que j'aime dire, moi j'ai des clientes qui me disent: «Bah, voilà, je veux travailler avec vous parce que je veux trouver mon identité vestimentaire». Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on la trouve pas. Ouais. On va trouver les composantes de notre identité vestimentaire comme, par exemple, la charte graphique où on Mmh. voit, dans un logo, on va apporter, des éléments qui vont donner, du sens au logo, les couleurs et tout ça. Eh bien, dans notre identité vestimentaire, c'est pareil, sauf que ça évolue dans le temps, puisqu'on est des êtres humains et on évolue et nos envies changent et notre mode de vie change. Et donc, en fait, notre identité Tout à fait. vestimentaire va évoluer et va changer avec. Mais par contre, on va toujours répéter, on va toujours trouver des éléments qui vont se répéter au fur et à mesure de notre évolution. Donc en fait, comment ça se passe moi, je travaille beaucoup avec des questionnaires. Donc Ouais. la personne va faire des premiers questionnaires, va remplir de son côté un peu en mode introspection. Il y a des questions qui sont complètement bateaux, mais sur lesquelles en fait la plupart des personnes vont bugger parce qu'en fait, c'est des questions auxquelles on ne se pose pas. Oui. Typiquement, quelle image je veux refléter au quotidien. Ouais. Je rentre dans une pièce où il y a une vingtaine de personnes qui ne m'ont jamais vue. Qu'est-ce que j'ai envie que ces personnes se disent dans les premières secondes de moi? Et c'est des questions comme ça qui retournent le Ouais. cerveau, mais qui permettent aussi justement d'aller trouver en fait son identité vestimentaire. Donc en fait, pour ça, en fonction des questions de moi, je vais toujours aller peaufiner, affiner, reposer d'autres questions pour compléter tout ça. On va définir les couleurs qui nous vont le mieux au niveau du teint, mais aussi les couleurs qui nous représentent, qui reflètent le mieux le message qu'on souhaite véhiculer, d'où l'importance de savoir quelle image je souhaite renvoyer. Les coupes de vêtements qui nous correspondent, qui nous valorisent, Ouais. qui nous mettent en valeur, qui reflètent aussi, encore une fois, l'image qu'on souhaite renvoyer, mais aussi l'image qu'on souhaite voir de soi. Les matières vont parler aussi. Hein. Quand on porte une veste en jean ou quand on porte un blazer à carreaux, on n'aura pas du tout la même image Bien et on sûr. n'aura pas du tout le même style. Et donc c'est tout ça. Les composantes en fait de notre identité vestimentaire, ça va être l'harmonie entre les couleurs qu'on va porter, les matières, les coupes, comment on va se valoriser à travers tout ça. Et c'est un savant mélange en fait qui va ensuite nous permettre de définir notre identité vestimentaire. Moi, je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je suis là pour amener les bonnes réflexions, les bonnes questions, et Ouais. je vais aller cibler et orienter la personne sur vraiment ce qui lui correspond le mieux et lui montrer les possibilités qu'elle peut avoir. Mais c'est la personne qui va choisir à la finale et qui va dire si c'est OK, si ça lui correspond ou non. Je suis pas du tout dans du relooking. Le relooking, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus éphémère. Là, on va vraiment travailler. C'est pour ça que mon accompagnement est sur 1 mois parce que il y a quand même des étapes à passer avant de se dire ça y est, j'ai trouvé une tenue qui me correspond, qui me reflète et qui correspond aussi à mon style de vie en fait. Ouais. Donc il y a aussi une connaissance. J'instaure vraiment un climat où je connais beaucoup de choses sur la personne, sur son quotidien, sur ses envies, voilà. Sur ce qu'elle est, quoi. Ouais. Et justement, donc du coup, les personnes tu travailles en présentiel ou tu fais du virtuel aussi? Alors si c'est en virtuel, est-ce que, tu demandes des photos, j'imagine de la tête aux pieds pour, Ouais. avoir la morphologie de la personne? Enfin, j'imagine que tu as des demandes Ouais. spécifiques par rapport à ça? Oui, alors j'ai le programme donc Power Dressing c'est un programme qui est construit complètement à distance que je propose aussi en présentiel, Ouais. mais j'ai accompagné plusieurs femmes à distance et c'est un programme c'est mon programme coup de cœur, mon programme phare parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi mon métier a été très impacté avec Bah Covid, oui. les magasins étant fermés. Moi concrètement les accompagnements en boutique pendant sur une année, il y a eu quasiment 7 mois où je n'ai pas pu aller en boutique avec mes Bah oui. clientes. Et j'avais fait beaucoup déjà de distanciel avant même le Covid, puisque moi maintenant je suis en Bretagne, j'habite à l'Armor-Plage, mais j'étais sur Nantes avant, et Ouais. j'avais quand même une partie de mon réseau sur Nantes. Donc finalement, j'ai quand même
commencé un peu le distanciel avant même le Covid. Et donc, j'ai adapté mon accompagnement avec une méthodologie, une pédagogie qui fonctionne très bien à distance. Et donc, ça va être justement les fameux questionnaires, les phases justement en Zoom où on va échanger, où du coup, je suis au cœur du dressing de ma cliente, puisque Ah je oui. vois concrètement son dressing, je demande des photos. Il y a plein d'éléments en fait qui font que le distanciel fonctionne très bien. Il y a juste en effet l'accompagnement shopping que je ne fais pas en réel dans le programme Bah Power oui. Dressing, mais en fait on le fait différemment et je peux dire que mes clientes elles prennent aussi beaucoup de plaisir à le faire comme ça. Bah oui. Donc du coup, voilà, tu as ce programme phare. Est-ce que tu as d'autres accompagnements, que tu proposes, dans Ouais. dans J'ai donc trois est-ce que types tu peux nous en parler? d'accompagnement en fait. J'ai Ouais, le programme Power Dressing, donc qui est sur un mois, qui est vraiment le programme complet pour redéfinir son identité vestimentaire, qui soit en fait impactante et qui soit aussi au service de nos ambitions de vie pro et perso. Hein. ouais, J'ai l'accompagnement personal shopping où là pour le coup c'est vraiment dédié. J'ai besoin de trouver une tenue pour une occasion ou j'ai besoin de refaire ma garde-robe. ouais. Eh bien ça va se découper en deux rendez-vous. Le premier rendez-vous on va justement poser les objectifs pour cette séance de personal shopping. Et puis ensuite, j'accompagne en magasin, mais je vais faire une première sélection en amont pour que le jour même, voilà, il y a déjà Ouais. le travail est dégrossi et on est efficace, rapide. Et il y a aussi la séance conseil où voilà, là pour le coup, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les couleurs, j'ai envie de savoir par rapport à ma morphologie, où là pour le coup, on va être vraiment sur du conseil, mais il n'y a pas d'accompagnement derrière. Donc après, on est plutôt, la personne est en autonomie dans la mise en pratique de mes conseils, en fait. Voilà, OK. les trois types de prestations que je propose. Oui, donc oui, il y a un accompagnement beaucoup plus poussé, à travers Ouais. ton accompagnement phare, plus Mm. ponctuel avec, le personal shopping et puis, vraiment conseil, avec, le dernier, quoi. Ouais. Donc il y en a à toutes les, pour toutes les étapes, en fait, dans tes envies de recherche de vêtements. Exactement. Voilà, il y a des personnes qui veulent juste découvrir un petit peu mon approche et qui vont d'abord faire une séance conseil, puis ils vont se dire, ah bah tiens, j'aimerais bien faire du shopping avec Aurélia. Et puis au final, j'ai envie d'aller plus loin dans ma réflexion de mon identité vestimentaire. Et du coup, je peux finaliser par le programme Power Dressing. Voilà. Après, il y a pas d'ordre. C'est surtout en fait en fonction des besoins et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre façon de nous habiller, dans notre dressing aussi actuel. Est-ce qu'on a besoin de tout refaire? Alors, souvent, je dis, on a souvent des très bonnes bases dans notre dressing. On a tendance Oui, à se dire, j'ai rien à me mettre. Si, on a ce qu'il faut. Mais après, c'est savoir bah, c'est optimiser au ça. mieux Ouais. et utiliser de manière efficace ce qu'on a dans notre dressing et aller l'agrémenter avec des nouvelles pièces qui vont être justement des pièces un petit peu plus fortes et qui vont distiller, on va dire, notre personnalité dans nos tenues, en fait. Ouais, justement, ouais, quand on n'a aucune, sensibilité à la mode comme ça, parce que j'imagine que tu en rencontres, hein, des gens Oui. qui ne savent pas du tout, quelle couleur, enfin tout ça, Oui. les formes, les selon notre morphologie. Justement, est-ce qu'il y a des basiques qu'on peut adapter assez facilement, quelle que soit la morphologie, que tu conseilles ou pas? Oui, alors on a des basiques. Maintenant, les basiques ne seront pas en fonction de notre style. Par exemple, Ouais. une femme qui a un style très sophistiqué n'aura pas les mêmes basiques qu'une femme qui a un Oui, style bohème. c'est vrai. Donc en fait, ça va se jouer sur les matières, ça va se jouer sur les couleurs et aussi sur les formes. Une femme bohème, c'est une femme qui aime être libre dans ses vêtements, qui aime la fluidité, qui aime les matières naturelles. Une femme sophistiquée, à l'inverse, elle est quand même sur des belles matières de qualité, de la soie par exemple, et puis elle aime la structure dans les vêtements. Donc en fait, les basiques seront pas exactement les mêmes. Après, je donne une liste quand même de basiques pour se dire qu'en fait, avec peu, on peut faire beaucoup. Oui. Ouais. Donc je donne une liste, par exemple, un jean brut, un jean clair, un jean noir, quatre t-shirts manches courtes avec telle couleur en fonction de sa colorimétrie, trois vestes, deux manteaux, un pour la pluie, un pour... et donc ça donne déjà une première idée sur quand je veux repartir sur des bonnes bases dans ma garde-robe, je sais sur quoi aller en fait et quoi acheter notamment pendant les soldes sur des pièces intemporelles et indispensables en fait pour reconstruire une base de ma garde-robe. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que ça dépend effectivement du style propre de Ouais, la personne. Comme tu disais, les basiques vont forcément évoluer avec, la personnalité, en fait, type de la personne que tu ouais, accompagnes. Donc effectivement, exactement. et donc oui, tu fais justement ce travail,
avant de conseiller en boutique ou à travers tes références, tu fais d'abord ce travail sur les basiques, sur ce qui compose à proprement parler le dressing de la personne. Exactement, notamment sur le programme Power Dressing. Après, sur le personal shopping, on va être vraiment plus orienté sur j'ai besoin Oui, de pièces, je vais poser forcément quelques questions pour comprendre vers quoi on va aller. Par contre, le programme Power Dressing, là pour le coup, ben, il y a une partie de garde-robe et donc on m'envoie des photos du dressing, des tenues qu'on porte au quotidien et du coup, ça va me permettre de voir déjà ben, ce qui est porté au quotidien, comment on peut le remettre avec une nouvelle sauce et surtout, est-ce que ça correspond ou non à l'objectif si on souhaite justement avoir un style plus professionnel, plus affirmé et qu'on porte beaucoup de loose, beaucoup de matière un peu molle, des pulls ou ces choses-là, peut-être que ça ne répond pas à l'objectif. Et donc moi, ça me permet aussi de dire, ben voilà, il va falloir repartir sur ben, retravailler les bases ou au contraire, les bases sont très bien faites et du coup, on va aller agrémenter avec cette pièce, de ce motif-là, de cette couleur-là, pour aller justement encore plus affirmer et aller vers un objectif. Puisqu'en fait, il y a toujours un objectif. Derrière ouais. les accompagnements, c'est pas je veux trouver mon identité vestimentaire, c'est bah, il y a d'autres choses en fait en amont. Et c'est souvent pour tout travail d'ailleurs d'accompagnement de changement, le dessus de l'iceberg, c'est j'ai trouvé mon identité vestimentaire. Mais le dessous, bah, c'est quelles sont les matières, les couleurs, qu'est-ce que j'ai envie de refléter, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me correspond. Il y a tout ça qu'on travaille avant en fait d'avoir défini son identité vestimentaire. Ouais, et du coup, à travers justement ton programme phare, hein, on va parler plus de celui-ci, qui travaille vraiment l'image de soi et puis cette revalorisation un peu de l'estime, notamment pour les solopreneurs ou les chefs d'entreprise tout simplement. Est-ce que voilà, il y a quand ils se présentent, est-ce que tu prépares des tenues types quand ils doivent se présenter, soit faire un live, soit voilà, faire une présentation simplement devant un public. Est-ce que voilà, tu as différentes tenues types ouais, comment ça se présente dans ton programme en fait voilà, explique un petit peu plus dans le programme comment ça se déroule. Ouais, alors en fait, je présente les possibilités. C'est-à-dire, par exemple, la personne a fait 4, 5 photos de ses looks au quotidien et je vais dire, bah voilà, dans l'idée, cette même robe, bah, elle va pouvoir être reportée avec tel type de veste et hop, je vais aller, par exemple, je sais pas, moi je dis au hasard chez H&M, je vais aller trouver Mmh. tel type de veste et je vais faire la proposition. Et du coup, on a des planches avec des looks types look Ouais, semaine, look week-end. S'il y a une occasion particulière, un événement pro, bah, on va plutôt aller vers ça. Et du coup, ça permet bah, de s'en inspirer quand on est en perte d'inspiration, d'idées, on n'a oui, pas trop d'idées. Moi, le livret est hyper complet et c'est ce que mes clientes me disent. C'est vraiment, elles reviennent régulièrement sur ce livret-là quand elles doivent aller faire du shopping, quand elles ont des événements pro particuliers ou même quand elles ont une occasion et qu'elles ont envie bah, de se pimper un petit peu plus que d'habitude, elles reviennent là-dessus et c'est vraiment s'en inspirer, c'est des idées de tenue qui peuvent permettre d'alléger aussi cette charge mentale de se dire oh là là, j'ai un événement je vais le mettre. professionnel la semaine prochaine, mais qu'est-ce Ouais, que je vais me mettre? Et du coup, voilà. d'aller rapidement dans les magasins, d'aller acheter un truc, de se dire c'est pas vraiment ça que je voulais, mais à vrai dire, je savais pas ce que je voulais et j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Donc, j'achète Ouais, un truc, puis le jour même, oh, mais je me sens pas bien dedans, si j'avais su. Et du coup, ça tourne toujours en tête et c'est agaçant et c'est même, bah, du coup, ça peut aussi se retranscrire, pardon, sur soi, sur notre attitude, sur notre posture. Donc, c'est pour ça aussi que je dis, bah, le fait de prendre sa place aussi dans sa posture de chef d'entreprise, bah, on va avoir les épaules un peu plus ouvertes, on va être plus avenante, on va aller plus facilement vers les autres parce qu'on bah, on se sent un petit peu plus badass quoi dans sa tenue, on se ouais, sent c'est bien. ça. C'est Oui, on ça se en sent fait. bien, ouais. Mm. Mais c'est un peu le parallèle avec la charte graphique que moi je peux créer par exemple pour une entreprise. En fait, ce que tu délivres à tes clients, c'est vraiment Mm. une sorte de guide pour que elles aient les réponses pour piocher dedans des idées ou de la façon de la meilleure façon de la mettre en valeur en fait Tout à fait. à travers les vêtements. Alors on parle des vêtements, mais est-ce que tu vas jusqu'à la mise en beauté Mm. Tu disais conseillère en image, c'est large, hein, donc j'imagine que Oui. tu as aussi cet aspect-là parce que on ne voit pas forcément toute la tenue, notamment quand on est en vidéo, en live ou des choses comme ça. Donc est-ce que tu as ce travail-là aussi sur l'image, enfin le visage, clairement?
Mm. Oui, visage, alors en tenue. fait, j'ai une formation de maquillage dans mon parcours de formation que j'ai eu une formation de maquillage. J'ai eu aussi une formation sur les techniques coiffure, les Mm. coupes qui correspondent à la morpho visage, enfin la morpho coiffure, donc la forme du visage, quel type de coiffure va mettre en valeur notre visage, va aussi accentuer notre personnalité ou non, adoucir notre visage ou non. J'ai cette formation-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, moi, je ne donne pas de conseils maquillage. Je ne maquille pas, par exemple, Oui. parce que je suis pas trop à l'aise avec ça. J'aime beaucoup, hein, depuis gamine, j'adore le maquillage. Donc, par contre, je peux guider et orienter pour dire, ce sera plutôt ces couleurs-là de rouge à lèvres, ce sera plutôt ces couleurs-là de fard à paupières, de blush. Voilà, je peux donner des conseils, mais je ne maquille pas. Et après, pour ce qui est des conseils coiffure, je donne des conseils et j'accompagne en salon de coiffure quand on est en présentiel. Et je D'accord. travaille en partenariat avec des coiffeurs avec lesquels je sais qu'on arrive à échanger et à se comprendre. Et du coup, je vais accompagner du début à la fin ma cliente. Quand c'est souvent des clientes qui ont eu des mauvaises expériences en salon et ont envie en fait de changer de tête, mais ont peur. Donc en fait, moi l'idée c'est on va définir une coupe qui va le mieux, qui correspond aussi au mode de vie en fonction de est-ce que tu fais du brushing ou pas tous les matins? Est-ce que tu as envie ou pas tous les matins? Est-ce que tu souhaites aller chez le coiffeur Ouais, c'est ça. tous les 3 mois faire un entretien ou pas? Donc tout ça va nous permettre de... moi, je fais l'entonnoir un petit peu. Et puis après, on va valider, confirmer nos choix avec le coiffeur partenaire ou la coiffeuse partenaire. Et je suis là tout au long de la réalisation pour justement rassurer aussi sur cette étape-là. Et puis Ouais. confirmer, valider. Donc oui, il y a aussi la mise en beauté qui est travaillée, mais après voilà, partenaire make-up pour tout ce qui est maquillage et après partenaire coiffeur forcément puisque je ne Pour coupe le pas les reste. cheveux. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est important aussi de savoir que voilà, il y a aussi cette notion-là dans ton accompagnement qui est pris en compte et que on a vraiment un panel global sur sa présentation de la tête aux pieds en fait. Donc C'est ça. c'est vrai que c'est aussi important parce que mine de rien dans les lives ou dans les vidéos, clairement, c'est d'abord ce qu'on représente voilà, au niveau du visage. Donc, effectivement, si on n'est pas, alors on n'est pas obligé de se maquiller forcément, mais être Non. quand même en accord, en adéquation avec ce qu'on est et se mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. De toute façon, c'est important. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre communication personnelle, 55% de notre communication passe par le visuel. Dans les premières secondes, ce qu'on Ouais. voit, c'est le visuel. 7%, ce sont les mots. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, on est vu, puis entendu, et enfin compris. Mmh, Donc, c'est c'est-à-dire ça. que la première impression, enfin, ça se passe comme ça. Donc, forcément, quand on va avoir une visioconférence, les personnes, quand elles vont se connecter, elles vont regarder l'environnement qu'il y a derrière, elles vont regarder la personne qui est devant la caméra. Si sur les photos du site web, on est super pimpé, on a un joli blazer et puis en visioconférence, on est en suite avec les cheveux pas coiffés, forcément, il y a un décalage et du coup, la Tout à fait. personne peut avoir une première impression un petit peu négative. Et c'est dommage parce que souvent notre cerveau va essayer d'aller confirmer la première impression. Si elle n'est pas bonne, c'est dommage et on peut même louper des entretiens de vente comme ça, des rendez-vous découvertes en visio parce que on reflète pas l'image que les personnes ont pu voir sur le site internet ou même les réseaux sociaux. Et ça, c'est dommage quand même. Mm. Oui, oui, non, mais c'est sûr et c'est vrai qu'une seule apparition, une seule, bon après on peut faire le choix de se présenter, sans make-up, voilà Bien sûr, pour, bon voilà, mais effectivement, faut que ce soit en accord avec le message que tu transmets aussi tout à derrière donc fait, tout à fait, et exactement. hem et justement pour les entrepreneurs qui ont déjà une identité, graphique établie, Oui. comment ça se passe justement quand tu passes, après cette étape-là? Est-ce Mm. que, j'imagine que tu prends en compte ce qui a déjà été établi parce qu'il y a eu aussi un travail, en amont, sur, justement les intentions, les valeurs, tout ça. Donc, Ouais. j'imagine que est-ce que tu repars de ce travail-là? Comment tu fonctionnes du coup dans cette configuration? Alors, je prends en compte ce travail-là, mais c'est vrai que je vais aussi chercher à valoriser l'individu, donc la personne. Oui. Si par exemple, moi, imaginons mon identité de marque, on est dans les couleurs prunes et dans des bleus ciel. J'ai choisi ces couleurs parce que forcément, elles reflètent l'image que je souhaite renvoyer. Et puis, c'est en cohérence aussi avec mon positionnement, tout ça, tout ça. Sauf que moi, c'est des couleurs qui
ne me vont pas forcément. Mhm. Moi, les couleurs qui me vont, ce sont plutôt des couleurs chaudes. Donc, en fait, je vais quand même aller choisir au quotidien des couleurs qui me vont le mieux, mais je vais aller peut-être rappeler l'univers de la marque dans justement, par exemple, dans la visioconférence, eh bien, on va avoir des éléments qui vont représenter ma charte graphique, l'image de ma marque. Et du coup, moi-même, je vais me mettre en valeur et je vais choisir quand même des coupes, des couleurs qui me correspondent et qui me mettent en valeur. Il y a deux Mhm. possibilités. Par exemple, un shooting photo. Soit, si par exemple, ce sont les couleurs cannelle, beige qui me vont le mieux, mais ma charte graphique est prune et bleue, eh bien, je vais Ouais, peut-être porter du beige et je vais aller faire un rappel dans le fond de la photo, prune ou bleue, par exemple. Comme ça, ok. j'ai mon image de marque, l'identité de marque qui est quand même mise en valeur. Et moi, je suis mise en valeur portée par les couleurs qui me vont le mieux. C'est un mélange, un savant mélange Mhm. à faire. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est qu'il y a aussi le côté stratégique de comment je m'habille qui répond à une stratégie vestimentaire. Mais il y a aussi le côté authentique qui correspond à qui je suis, C'est quelle est ça. ma personnalité, qu'est-ce que j'ai envie de refléter, renvoyer. Mon image de marque peut-être avoir, je sais pas moi, un positionnement très premium et très haut de gamme, mais moi j'ai envie d'être authentique et accessible dans ma façon d'être. Et bien du coup, ça va se travailler peut-être par des coupes, des matières qu'on va porter sur soi, mais dans un environnement très épuré, très chic, très élégant, par exemple. Ouais, ouais, tout à fait. Et dans ton accompagnement, justement, tu abordes cet aspect-là Oui, la dualité finalement entre ce que tu veux transmettre, véhiculer à travers ton entreprise et toi en tant qu'individu derrière qui représente cette entreprise. tout C'est vrai à que fait. c'est pas, mais comme tu le dis, hein, justement, hein, on arrive à mixer les deux, mais il faut le faire aussi de façon que ce soit cohérent Oui. entre ce que tu es et ce que tu veux véhiculer en tant qu'entrepreneur, quoi. Exactement, une personne très créative, par exemple, qui a un site web très coloré, très pop, orange, vert, avec des éléments visuels assez marqués. Si elle est en look, total look noir, ça va peut-être pas être cohérent avec l'image de marque, mais souvent la personnalité, une personne créative reste quand même assez communicante. Voilà, donc on met un juste milieu en fait entre les Ouais, deux c'est ça. et c'est ça qui est intéressant en fait. Et l'idée, c'est on est aussi un individu, on a aussi notre part, notre personnalité qui peut ne pas être exactement la même que l'image de marque qu'on souhaite renvoyer. Et du coup, c'est de trouver un juste milieu et de respecter en fait la personne avant tout, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on va faire un choix d'un prestataire, euh, notamment sur de l'accompagnement individuel, avant tout, c'est la personnalité qu'on choisit. Mmh, Et tout ce à qui fait. va se retranscrire à travers justement son image de marque et la personnalité. Donc forcément, si c'est pas du tout cohérent, ce qui va se passer, c'est que en rendez-vous découverte en visio, on va se dire c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est ça. Et du coup, c'est dommage en fait, parce qu'on perd du temps. Et puis du coup, on peut peut-être attirer à soi des personnes avec lesquelles on n'a pas envie de travailler. Et Ouais, c'est bah, dommage. oui, oui, mais c'est tout le travail, de nos métiers, en fait, hein, clairement, Oui, hein, arriver à faire passer le bon message, qui soit vraiment en cohérence avec ce qu'on est, parce que de toute façon, à un moment donné, on prend la parole, hein, oui, inévitablement, surtout en solopreneur, oui. avec le client, avec le prospect, on échange, donc inévitablement, il y a notre personnalité qui va ressortir dans notre manière de s'exprimer, dans le choix de nos mots même, dans nos Mm, postures. Tu parlais de posture, mais c'est mm. aussi hyper important. Parce qu'en plus, avec quand même le Covid, la vidéoconférence a quand même explosé et c'est Ouais. super important de soigner cet aspect-là aussi, de Mm. soigner l'environnement, de soigner plein de choses. Alors effectivement, ça fait beaucoup de détails, mais, mais mine de rien, on est aussi des chefs d'entreprise, même si on est freelance, même si on est solopreneur, quelle que soit la taille d'une entreprise, finalement, on reste des chefs d'entreprise. Donc, C'est ça. il faut réussir à véhiculer quand même la bonne image. Donc elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être en accord avec ce qu'on est finalement tout le temps.
C'est ça. Et puis, tu disais, c'est des détails, mais c'est souvent dans les détails qu'on trouve, Ouais, qu'on fait la différence. Donc, en fait, ouais, tant qu'à faire, si on peut maîtriser ces détails-là, sans pour autant que ça soit au cordeau et qu'on se dise c'est ça. que tout soit réfléchi et que ça soit une note de musique près, non. On n'est pas là-dessus non plus. Mais par contre, ça allège une charge mentale de savoir justement quoi porter, quelle couleur choisir. Même dans les magasins, c'est beaucoup plus fluide. Moi, la plupart des personnes que j'accompagne n'aiment pas faire les magasins. Pour elles, Mm. c'est une corvée. Et je leur donne justement des tips, des astuces pour qu'elles puissent reprendre plaisir à faire du shopping. Et puis surtout, le fait de savoir ce qui nous va, ce qui nous plaît. Parce que ce qui nous plaît, on sait souvent ce qui nous plaît pas, mais ce qui nous plaît, c'est plus compliqué. Ouais, c'est Et ça. bien de savoir ce qui nous plaît et ce qui nous va, mais après, le shopping, c'est juste, c'est super simple, quoi. Bah Donc, oui. voilà, c'est tout ça, en fait, qui fait que, comme tu disais, on est aussi chef d'entreprise et on se doit quand même de travailler un minimum sur ça, sur qui l'on est, qu'est-ce qu'on a envie de refléter, retranscrire à Mm. travers nos réseaux sociaux, notre site internet. Voilà, c'est aussi important. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un travail sur soi qui est loin d'être évident. On est d'accord, Mm. que ce soit l'image de marque d'une entreprise comme moi je peux travailler ou l'image de soi que toi tu travailles, parce qu'on se pose des questions, comme tu disais tout à l'heure, super basiques, mais qu'on ne sait pas répondre, auxquelles on ne sait Ouais. pas répondre finalement, alors que c'est la base en fait. C'est la Mm. base. C'est nous qui sommes derrière quand même l'entreprise. C'est nous qui dirigeons. C'est nous qui prenons une décision. Ouais. Et si on se connaît pas un minimum et qu'on n'a pas un minimum confiance en soi aussi, ça se sent. Ça se sent Ouais. dans la façon qu'on communique, dans nos écrits, dans nos postures. Enfin, vraiment, ça se diffuse sur tous les pans de de notre présentation d'entreprise, en fait. Exactement. Euh, Mm. donc, on va finir, parce que ça fait quand même quelques minutes qu'on discute hein, déjà. Le temps passe Ah, moi, vite. je peux en parler des Euh, heures. bah oui, mais moi aussi. Donc, justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner, alors toi en tant que personal shopper ou en tant qu'entrepreneur, pour des personnes, voilà, qui osent pas se mettre en valeur ou voilà, essayer d'acquérir un petit peu de confiance en soi, parce que finalement, c'est ce que tu fais à travers ce retravail du vêtement et de la mise en beauté. Est-ce que tu aurais justement un conseil à délivrer? Mais un conseil pour les personnes qui n'osent pas, c'est de se dire, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, c'est ça, c'est Ouais, de pas oser prendre sa place, de laisser la place à des concurrents, ouais, bah oui. parce qu'en fait, vous faites la différence. Votre personnalité, qui vous êtes, fera la différence. Sur le marché, il y a plein de moi, il y a plein de conseillers en images, de personal shoppers, de stylistes privés, de stylistes personnels, enfin tout ce qu'on veut comme casquette. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Mais en fait, je vais attirer à moi des personnes qui m'ont vu sur mon site internet, qui ont lu mes mots, qui ont vu ma charte graphique, qui ont pu voir sur les réseaux sociaux et qui se sont dit, en fait, c'est avec elle que je veux travailler parce qu'il y a un feeling, il se dégage quelque chose. C'est ça. On est en plus sur le bon podcast pour en parler quand même. Le Oui, feeling c'est est ça. hyper important. Est Ouais, hyper tout à important. fait. Et donc, du coup, vous n'osez pas. C'est bien dommage parce que pour le coup, vous êtes le meilleur outil de communication. Donc, Mmh. essayez au moins, essayez d'oser. Faites-vous accompagner, investissez en vous pour ça, et vous verrez que vous allez forcément déjà d'une grandir, évoluer, parce que vous allez mieux vous connaître un peu plus vos Mmh. limites et tout ça. Et puis en plus, vous allez voir que vous allez attirer à vous des personnes qui seront beaucoup plus qualifiées. Mais quand je parle même des personnes pro ou perso, hein, on attire à soi aussi des personnes qui nous ressemblent. Donc, Tout à fait. forcément, Mmh. dans le pro, ça peut être intéressant de pouvoir travailler aussi avec des personnes avec lesquelles vous avez envie de travailler. Et pour ça, vous mettre de l'avant, vous mettre en scène, c'est important. Donc, osez. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire. Ouais. Réfléchissez à cette Non, question. C'est souvent ce que je dis. c'est ça. Mais c'est vrai, hein, on n'ose pas par peur, hein, Mm. clairement, on a tous nos peurs, mais se poser la question: «Au pire,
Voilà, exactement. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et limite, se faire un scénario catastrophe si vraiment la peur persiste et tout ça. Mais en général, pour l'avoir fait moi-même, en général, les scénarios qu'on se crée dans nos têtes sont bien pires et ne se réaliseront jamais ou voilà, il y a très peu de chances que ça arrive, quoi. Donc, Voilà. Donc, et essayez. comme tu dis, voilà, et comme tu dis, on y gagne souvent beaucoup plus justement à Bien sûr. sortir un petit peu de cette zone de peur que d'y rester et de se morfondre parce que inévitablement on se dit ouais si j'avais su. Donc Oui. voilà, il y a Ouais. toujours les regrets qu'après qui reviennent. Hein. C'est ça, donc Et oser, tester. c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as des actualités ou simplement des endroits où on peut te contacter? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, on peut me contacter, me suivre sur mon compte Instagram agence pause. Il y a mon site internet agence-pause.com et les actualités. Là, c'est l'été, donc c'est un petit peu plus calme. Je vais certainement reprendre à la rentrée des masterclass en visioconférence à partir Ouais. peut-être du mois d'octobre, novembre en fonction du timing. Et puis voilà. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram principalement. Ouais, de toute façon, je mettrai tous les liens, te concernant, dans la description du podcast. Comme ça, les gens, ils auront plus qu'à cliquer et à te contacter s'ils le veulent. En tout cas, merci beaucoup Aurélia pour cet échange. C'était un vrai Merci. plaisir de parler de tout ça avec toi. J'espère que ça aura aidé ou donné peut-être l'impulsion à certaines personnes, voilà, de soigner cet aspect-là aussi de leur communication parce que ça en fait partie inévitablement. Et puis, voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à très Merci. vite. Merci, à bientôt. À bientôt. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.